La France compte 38 maternités ayant obtenu le label Amis de bébé. Privilégier le pot à pot, séparer le moins possible le bébé de sa mère, favoriser l'allaitement, ces établissements s'engagent à respecter certains principes pour le bien-être du nouveau-né et de ses parents. Alors, ces maternités s'inspirent de la charte de bonnes pratiques mise au point par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En quoi consiste ce label? On vous en dit un petit peu plus avec ce reportage qui a été tourné dans les Hauts-de-France, à l'hôpital de Roubaix, c'est dans les Hauts-de-France. Donc Yann Dimeglio, Alexandre Delaval et Olivier Leplan. Fanny vient d'accoucher il y a 2 heures. Mais c'est Flavien, le papa, qui porte Léon sur son ventre. Cette salle d'accouchement est adaptée spécialement pour que le père y trouve sa place, après une grossesse qu'il a vécue par procuration. Malheureusement, j'accoucherai jamais, ou heureusement, on ne sait pas. Mais forcément, j'ai surtout besoin d'être là pour elle à ses côtés, et puis c'est d'être le plus serein possible pour pas la stresser pendant cet événement, quoi. Bonjour messieurs, bonjour. Félicitations. Merci. Associer le père dès les premières heures et le responsabiliser font partie des recommandations de bonne pratique. Il participera d'autant mieux aux soins de son enfant une fois rentré à la maison. Je vais faire son petit examen de naissance et puis il sera revu par le pédiatre demain. Hop. Alors du coup, on vérifie s'il y a eu les premières urines ou les premières selles. Donc là, il n'y a pas eu de sel, hein. D'accord. Les premières selles, c'est le méconium, c'est des selles très noires. La température du petit Léon est un peu basse. Et la meilleure façon de le réchauffer, c'est de le remettre au contact de sa mère. Le pot à pot le plus souvent possible. C'est une autre des recommandations centrales du label. Il est en contact avec votre peau, donc il va se réchauffer. Je peux enfin l'avoir sur moi, le sentir bouger, sentir sa chaleur. C'est hyper agréable, ça y est quoi, je le vois. Je vois ses petits yeux, ses petites mains. Le moment de communion arrive et puis on oublie toutes les douleurs qu'on a pu avoir avant. Et ça y est, le vrai bon moment est là quoi. Allez, on est parti. Léon peut sortir de la salle où il est né. 243. Il gagne sa chambre, où l'on va prendre le temps de s'assurer qu'il s'alimente correctement, en privilégiant l'allaitement maternel. C'est une autre priorité de ces bonnes pratiques. Mais allaiter ne va pas toujours de soi, surtout quand c'est la première fois. Comme c'est mon premier, je sais pas en fait. Je sais pas, je sais pas m'y prendre. Enfin, c'est pas livré avec un mode d'emploi, donc du coup, j'attends pas mal des équipes pour leur professionnalisme et leur savoir-faire et me donner des clés, parce qu'après quand je rentrerai à la maison, ce sera pas la même affaire. Le but quand bébé est au sein, c'est toujours qu'il fasse une grande bouche. La lèvre du haut bien retroussée vers le haut et celle du bas bien retroussée vers le bas. Ouais. Allez, au travail. Tu veux qu'on travaille pour toi, hein? Entre Apolline et son fils, c'est déjà l'amour fou. Mais donner le sein prendra certainement plus d'une journée. L'auxiliaire de puériculture prélève un peu de colostrum du sein d'Apolline. C'est le premier lait jaunâtre, très riche en protéines. Elle essaie de le donner à la cuillère, pas au biberon, pour que Noam privilégie le sein. Il s'agit de laisser aux mamans le temps de faire connaissance avec leur enfant, quelles que soient les circonstances. Imran est né il y a 8 jours, un mois avant le terme. Une sonde l'aide à s'alimenter car il est fragile. Malgré sa surveillance en néonatologie, il ne quitte pas sa mère qui est très inquiète. Je peux absolument pas le laisser. Juste aller faire la douche, c'est un énorme stress pour moi de le laisser là dans la chambre tout seul. C'est hyper compliqué. Psychologiquement, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal parce que je me dis il en a besoin. Il a besoin que je sois là près de lui et le plus souvent possible. Dans la majorité des services de néonatologie, comme on le voit sur ces images d'archives, les bébés sont séparés de leur mère le temps des soins. Ils sont gardés dans des nurseries. Le label préconise de ne pas séparer le bébé et la mère autant que possible et d'équiper les chambres avec le matériel nécessaire pour y assurer les soins, comme c'est le cas dans cette maternité. La séparation du bébé avec sa mère n'est absolument pas physiologique. Dans notre condition de mammifère, on voit ça dans aucune espèce de mammifère, quoi. Le bébé doit être avec sa mère. Et le stress a des conséquences sur le développement aussi neurocérébral. Donc limiter tout ce stress de séparation est primordial. Vous savez qu'un bébé qui pleure, la fonction c'est d'alerter parce qu'il est en détresse. En France,
Un enfant sur 12 seulement vient au monde selon les recommandations de bonnes pratiques labellisées par l'OMS. Mais de nombreux établissements s'en inspirent et les appliquent.